j'espère que tout le monde va bien en ce début de mois de mai. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aller demander un peu aux cartes, est-ce que il ou elle est aussi perdu que moi? Voilà, un peu dans l'idée. Donc je vous ai mis 3 cartes ici pour faire votre choix. Le fait qu'elles se ressemblent, c'est voulu. Comme ça, c'est vraiment votre intuition qui va vous attirer vers une carte et c'est pas parce que la couleur est rose ou vous voyez, ou parce que la pierre vous plaît, etc. C'est vraiment l'intuition. Donc la toute première carte qui vous a fait tilt, qui vous a appelé avant même que vous cliquiez sur la vidéo par exemple, c'est normalement le bon choix, d'accord? L'intuition, c'est ce qui vient en tout premier avant tout, avant que le cerveau vienne un peu réfléchir à tout ça. Donc, fiez-vous à votre intuition, prenez la première carte qui vous a attiré, et s'il y en a eu 2 qui vous ont attiré, ben, regardez quand même les 2 parce que, ben voilà, si on a quelqu'un en face en plus qui est effectivement aussi perdu, entre guillemets, dans la relation, il est tout à fait possible que du coup, il ne sache pas sur quel pied danser et que du coup, il y ait 2 tas qui puissent lui correspondre. Donc voilà, on fera un tirage assez rapide, je vous mets la petite photo du dessus et je vous dis à tout de suite pour les gens qui auront fait le choix numéro 1 ici, hein. Choix numéro 2, choix numéro 3. Coucou amis de la carte numéro 1. Alors, ici, cette carte, elle va nous représenter l'état d'esprit en ce moment même où vous regardez la vidéo, car c'est un tirage intemporel. Quel est l'état d'esprit de la personne actuellement, d'accord? Par rapport à votre relation, quoi, hein, votre lien, à vous. Ça peut parler pour des relations concrètes ou non. Franchement, pour qui vous voulez. À partir du moment où vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas quoi penser, et que vous vous demandez si la personne, elle aussi, elle est un peu du père dans la relation. Voilà, savoir un peu ce qu'il pense, etc. Ça fonctionne. Allez, donc pour les gens du tas numéro 1. Donc, qu'est-ce que cette personne veut concrètement dans la relation avec vous? Bon, j'ai tiré 2 cartes, je vais les prendre. C'est pas grave. Hop. Qu'est-ce que cette personne ne dit pas par rapport à vous, par rapport à votre lien, etc. D'accord? Et comment cette personne voit votre relation, voit votre lien, hein, tout simplement. Comme ça, on aura un petit aperçu. On a un 2 de bâton en dos de deck ici. Moi, je pense que cette personne, la première chose là comme ça qui me vient, c'est que peut-être elle pense qu'il y a du potentiel, elle sent qu'il y a du potentiel dans la relation. Donc on va aller voir son état d'esprit. Bon, son état d'esprit est représenté par la justice. Alors je vais vous montrer la carte parce que c'est vrai que vous voyez pas bien comment c'est foutu. Bon, son état d'esprit, il est clair avec la justice, d'accord? Là, il n'y a pas de... Non, cette personne, déjà, premièrement, tout ce que je peux dire ici, c'est que cette personne n'est pas perdue, elle y voit très clair. Ça, c'est là, avec la justice, de toute façon, on ne peut pas faire plus clair, d'accord? Alors, la justice, elle est des fois un peu tranchante, mais elle est surtout juste. Il faut la voir vraiment du bon côté. Si elle prend des décisions, comment elle voit les choses, etc., c'est mûrement réfléchi, et c'est juste... pour elle et pour les autres, d'accord? Bon, elle aura peut-être tendance, selon moi en tout cas, à se faire passer en priorité, hein, mais bon, ce qui est un peu normal, tant que c'est pas dans l'extrême, je dirais. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut, elle est dans le présent, mais moi pour elle, je reste sur mon truc de, je pense qu'elle, elle pense que la relation peut avoir du potentiel et en fait, elle n'est pour moi, elle n'est pas perdue, quoi. Elle y voit clair. Bon, pour moi, elle y voit clair. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle veut? Bon, ce que il ou elle veut, déjà plus de communication. Moi, c'est la première chose que je vois ici. C'est peut-être vous qui êtes représenté ici comme la reine de bâton, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, c'est possible. On voit que, alors pour moi, il peut y avoir plusieurs choses. Peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous êtes quelqu'un d'assez sanguin, des fois un peu trop sûr de vous, et que cette personne, elle aimerait bien des fois que vous soyez un peu plus douce. Alors ça peut effectivement aussi parler aux gens, par exemple, aux personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont peut-être un peu jalouses, un peu possessives des fois. Du coup, voilà, cette personne, c'est vrai qu'elle aimerait bien plus de douceur dans cet aspect-là, d'accord? Un peu calmer le feu, en fait, hein, tout simplement. Ce qu'elle veut aussi, la personne dans la relation, c'est du coup une communication fluide, une relation qui soit aussi amicale que amoureuse. C'est des belles cartes, hein, franchement, on a des super belles cartes là pour vous, hein, pour l'instant en tout cas. Bon, on va aller voir après le reste, mais... Ce que cette personne veut, voilà, c'est que la relation marche, que ça fonctionne. En tout cas, la personne y voit clair. Peut-être que voilà, ce qu'elle aimerait plus, disons, si ce n'est pas déjà le cas, c'est un peu plus de douceur, de communication fluide, sans énervement. D'accord? De la communication calme, non violente, etc. Hein, je dis ça, voilà, si vous vous reconnaissez un peu dans
dans cet aspect de la reine de bâton, hein, qui peut du coup, comme elle sait ce qu'elle veut, qu'elle est déterminée, il se peut que des fois, bon, bah, enfin, voilà, elle est pas patiente, elle est rapide, la reine d'épée, vous voyez. En tout cas, moi je pense que il vous veut quand même, hein, la personne vous veut dans sa vie, hein, clairement. Pour moi, vous êtes représenté ici comme la reine d'épée, hein. Donc il vous veut. Peut-être que par contre, effectivement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est beaucoup plus cérébral, alors que vous êtes beaucoup plus sanguin, passionné, etc. Du coup, bon, peut-être qu'il aimerait que ce soit un peu plus doux à des moments, mais vraiment rien d'exceptionnel. Et en tout cas, il vous veut, hein, il veut une relation fluide, voilà, équilibrée, amicale, etc. Ce qu'il ne dit pas. Bon, alors là, ce qu'il ne dit pas, cette personne, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle, à mon avis, elle projette quand même, peut-être qu'il y a une part d'inconscient, hein, mais je pense qu'elle projette de concrétiser, d'aller plus loin. Elle projette la relation longue. Comme je vous disais, de toute façon, pour moi, il y avait du potentiel, hein, dans la relation ici. Enfin, la personne pense en tout cas qu'il y a du potentiel. Elle voit la relation comme du potentiel. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est la reine de denier. Donc ce qu'elle ne dit pas, surtout cette reine de denier qui est quand même assez particulière. Je vais essayer de mettre la lumière comme ça. Vous voyez, elle est portée, hein, par une énergie un peu fantomatique pour concrétiser des choses de manière sereine. Moi, je pense que du coup, ce qu'elle ne vous dit pas, cette personne, c'est qu'effectivement, elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous sur le long terme. D'accord? Donc c'est hyper positif. Voilà, hein, c'est plutôt ça. Alors, elle vous le dit pas, voilà. Et comment il voit le lien? Ben, regardez, hein, c'est ce que je vous disais. Il voit le lien, ou elle voit le lien comme quelque chose qui peut se concrétiser, qui peut se mettre en place. Vraiment une relation qui ne sera pas que passionnelle, que fusionnelle, vraiment quelque chose de concret, qui peut exister sur la durée. Voilà, donc non, cette personne n'est pas perdue, elle y voit très clair. Alors, je vais aller demander quand même une petite carte conseil pour vous au cas où. Mais en tout cas, cette personne, ouais, elle y voit clair, hein, c'est ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut avec vous et pour le coup, elle se projette et elle pense que la relation a énormément de potentiel en fait, hein. Voilà ce qu'elle pense, la personne de votre relation. Donc voilà, hein. En tout cas, il y a du désir, il y a beaucoup de désir et désir, je dirais, charnel. Enfin voilà, la personne, je pense que vous attirez vraiment, hein. Il y a quand même quelque chose de magnétique chez vous pour cette personne. Et en plus de ça, vous l'intéressez au point de se projeter dans le long terme et voilà, de construire peut-être des choses, etc. D'accord? Donc si elle ne vous le dit pas, ne la forcez pas spécialement à le dire, d'accord? C'est secret, c'est pour elle. Mais sachez que voilà quoi. En tout cas, cette personne n'est pas perdue. Alors, quel conseil pour vous, s'il vous plaît? Petit conseil ici. Alors, tac, petit conseil. Le 3 de bâton en conseil. Bon, moi, ce 3 de bâton, ici, ce qu'il me dit, c'est soyez tranquille. Soyez tranquille, regardez, prenez les choses comme elles viennent, regardez la relation comme elle s'annonce arriver. En plus, c'est bizarre, mais je sens quand même, du coup, les cheveux au vent. Bon, bref. Rien à voir, mais du coup, voilà, prenez, en fait, vivez tranquillement, ne vous prenez pas la tête par rapport à cette personne, elle sait ce qu'elle veut avec vous, et elle a vraiment un vrai intérêt sincère envers vous, donc à partir de ce moment-là, ne vous prenez pas la tête, construisez, j'ai envie de dire doucement, correctement les choses, comment on dit, pas concrétiser le lien, mais souder le lien, hein. Apprenez à vous connaître, à communiquer. Cette personne, elle veut de toute façon communiquer avec vous, elle veut que vous ayez des discussions, etc. hein. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est quelqu'un de cérébral et qui va aimer aller en profondeur dans les discussions. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, apprendre à vous connaître, calmez peut-être un peu vos ardeurs, mais bon là ça ressort pas, si vous en avez, hein, parce que bon, si vous en avez pas, c'est pas pour vous, et puis laissez faire, en fait, les choses vont se dérouler toutes seules, hein, moi pour vous, enfin voilà, le conseil ici, ça serait plutôt laissez faire les choses, prenez comme ça vient, et apprenez à vous connaître, d'accord, pour souder ce lien qui a énormément de potentiel. Donc voilà les amis, pour votre tas, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me suivre ou à me mettre un petit pouce aussi vers le haut, bien sûr, si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.
Coucou amis de la carte numéro 2. Du coup, cette carte va représenter l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à votre relation en ce moment. Donc c'est un tirage intemporel, vous prenez ce qui résonne, blablabla, blablabla, comme d'habitude. Et on va aller voir un peu plus en détail ce que cette personne veut, etc., etc. Comme ça, on va pouvoir y voir plus clair. Savoir si cette personne est aussi perdue que vous dans la relation, d'accord? Parce que c'est ça la question. Alors, pour les gens du tas, les cartes en tout cas, elles ont envie de se retourner aujourd'hui, punaise. Est-ce que cette personne est aussi perdue que vous dans la relation, dans votre lien? Est-ce qu'elle aussi, elle est perdue? Elle ne sait pas ce qu'elle ressent, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui est bien pour elle? Vous voyez, c'est un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait dans votre relation? Qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne ne dit pas par rapport à vous et à la relation? Hop. Ah ben non, t'as pas eu envie, ok. Et comment cette personne voit votre lien et votre relation? Bon ben on a encore ce 2 de... C'est fou ça quand même, il est revenu 2 fois du coup en dos de deck, le 2 de bâton. Alors, c'est parti, l'état d'esprit de la personne. Waouh. Bon, ici on a un 10 d'épée, d'accord? Bon, certains connaîtront, le 10 d'épée ce n'est pas forcément la meilleure carte du jeu. Ceci dit... peut-être ici qu'on a une personne, alors je pense qu'on a affaire peut-être à une personnalité complexe. En tout cas, là ce qu'on peut voir, c'est que son état d'esprit par rapport à son état d'esprit à la personne en ce moment, c'est que elle s'est sentie trahie, d'accord? Plusieurs fois dans sa vie, plusieurs fois, alors que ça soit plusieurs fois par vous dans votre relation, peut-être que c'est vous qui l'avez trahi, peut-être que c'est juste des expériences de vie, qui ont fait que du coup maintenant elle n'est plus très stable et qu'elle ne sait plus parce que voilà quoi, elle a été transpercée de beaucoup de choses qui sont pas très cool, puis elle a enfermé, bon voilà. Et puis cette personne avec ce 10, le 10 donc annonce toujours quand même une fin de cycle, donc normalement c'est quand même la fin des problèmes, d'accord, la fin des soucis. Alors après on va aller voir dans quel sens, parce que ça peut effectivement être la fin. Peut-être qu'elle veut mettre, je suis désolée mais bon voilà, je choisis pas les cartes et voilà, peut-être qu'elle veut effectivement mettre fin à la relation parce que cette relation l'a fait trop souffrir, soit c'est la fin des souffrances pour cette personne de vous avoir rencontré, parce que voilà, bon on va aller voir un peu plus, parce que là juste avec cette carte c'est un peu compliqué. En tout cas cette personne, son état d'esprit là tout de suite à l'heure actuelle, il y a quand même de la souffrance, je vais pas vous mentir, il y a quand même de la souffrance. Alors si c'est pas de la souffrance, c'est des angoisses, mais parce que cette personne aura vécu beaucoup de trucs, peut-être qu'il y a un peu des désordres psychologiques aussi, si c'est possible, avec cette carte. Bon, on va aller voir ici, qu'est-ce que cette personne veut. Bon, on est encore dans les épées, cette personne, ce qu'elle veut, c'est partir, d'accord? Là, je suis désolée, je pense que, voilà, l'état d'esprit actuel de la personne... je pense que du coup, par rapport à cette carte ici, le 6 d'épée, on part, on fuit d'une zone de combat, d'une zone qui ne nous faisait pas plaisir. On part de la guerre, d'accord? On fuit la guerre. C'est vraiment, c'est vraiment ça, d'accord? Il y a une question de fuite en fait. Alors oui, il y en a qui disent que ça annonce un voyage. Oui, ça peut annoncer un voyage, mais selon moi, c'est plutôt une fuite, d'accord? C'est vraiment une fuite... en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a d'autres cartes pour annoncer des voyages. Et du coup, ce dos de deck ici, en fait, cette personne, je pense qu'effectivement, elle a peut-être envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Donc, je suis désolée. Je pense que du coup, ce tirage ne va pas plaire aux gens qui auront fait le choix numéro 2. Mais encore une fois, on ne choisit pas les cartes. Du coup, cette personne, ce qu'elle veut en ce moment, c'est partir. Partir parce qu'elle a trop souffert. Partir parce que ça lui fait trop mal peut-être de rester avec vous, peut-être que voilà, peut-être que vous lui avez fait mal, peut-être que je sais pas, il y a quelque chose à mon avis qui s'est passé entre vous qui a fait que ça a tué cette personne, quoi. Enfin ça lui a vraiment fait mal, quoi, vraiment énormément de mal. Donc là on a une personne qui est en souffrance en face de vous. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Le 10 de bâton, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de poids. On a encore un 10 ici, on est encore sur une fin de cycle, les gars, d'accord? Entre la fuite, les deux fins de cycle. Voilà. Bon, ce qu'elle ne dit pas, cette personne, c'est que je pense elle a l'impression de porter beaucoup de poids sur ses épaules dans cette relation. Elle a l'impression peut-être, effectivement, peut-être que vous êtes quelqu'un qui en demandait beaucoup aussi. C'est possible avec toutes ces cartes-là. Peut-être que vous en demandez beaucoup dans la relation, vous demandez beaucoup d'attention, etc., etc. Et que du coup, cette personne, en fait, elle se sent emprisonnée.
que ça lui fait porter énormément de poids sur ses épaules parce qu'elle a l'impression du coup de vous porter entre guillemets. Hein. C'est possible aussi, vous voyez comme ça résonne. Il est possible qu'il y ait cette notion-là. Donc bon, après là le sujet du tirage ce sera que ça, donc j'irai pas développer. Mais bon, si ça résonne en vous là ce que je dis et que vous demandez beaucoup d'attention, essayez de comprendre pourquoi vous avez besoin de autant d'attention, d'accord, de la personne. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un peu de dépendance affective? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, cette peur de l'abandon, peur du rejet? Vous voyez, c'est ces choses-là, hein, ça peut être sympa pour vous d'aller un peu puiser. Allez, c'est à nous, amis du tas numéro 3. Est-ce que cette personne est aussi perdue que vous dans la relation? Alors, c'est ce qu'on va aller voir. Bon, pour l'instant, en tout cas, les deux tas d'avant, je ne sais pas si vous les avez vus, mais on avait des gens qui étaient quand même plutôt sûrs de ce qu'ils voulaient. Allez, donc, là ici, ça représente l'état d'esprit général de la personne en ce moment même où vous regardez la vidéo. C'est un tirage intemporel. Donc, son état d'esprit en ce moment par rapport à vous, à votre lien, votre relation, que ce soit une relation concrète ou pas. Voilà, est-ce que cette personne est aussi perdue que vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Allez. Qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous et à votre relation? Qu'est-ce que cette personne ne dit pas par rapport à vous et à votre relation? Enfin, par rapport à vous, quoi, surtout. Et comment cette personne voit le lien? Tac, 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 tac. Allez, ça sera toi. Bon, j'ai eu 2 cartes, je les prends ou pas? Bon, allez, je les prends. Tout à l'heure, j'en ai pris 2 aussi pour un des jeux. Bon. Ici, en dos de deck, on a la carte de l'empereur. Bon, pareil, l'empereur, c'est pas quelqu'un qui est perdu dans la life. Hein. Par contre, l'empereur, il peut être un peu passif, des fois, selon moi. Donc, il peut attendre que les choses se fassent tout seul. Hein. Il peut y avoir ça. Bon, alors, donc l'état d'esprit de la personne par rapport à vous et votre lien. On a un 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, l'enfance, la nostalgie, etc., etc., donc son état d'esprit, c'est que cette personne, elle est nostalgique à l'heure actuelle par rapport à vous. Hein, elle se rappelle, je pense, des bons moments. Voilà, il y a vraiment cette idée de nostalgie. Alors peut-être que du coup, elle regarde ses souvenirs de son trône, hein, j'ai envie de dire. Putain, c'est drôle parce que lui, il est encore derrière, quoi. Ouais. Peut-être que cette personne aussi, elle se demande si du coup, cette relation, elle ne devrait pas rester dans les souvenirs. Hein. Il y a possiblement cette chose-là. Ce qui me fait dire ça, c'est parce qu'il y a l'empereur en dos de deck. L'empereur, il a quand même du recul par rapport aux situations. Son émotion n'est pas mise en cause. Et là, l'empereur, pour moi, il regarde quand même ce jeu, donc par rapport à sa position. Et il y a peut-être cette notion-là voilà, je me rappelle, je me remémore, peut-être je regarde des photos, etc., etc. Mais il y a aussi cette notion de est-ce que ça devrait pas rester dans le passé, hein, pour moi. Alors on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne veut? Non, ça ne veut pas rester dans le passé, voilà. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que cette personne veut? Bah, cette personne, hein, ce qu'elle veut, je pense, c'est vous parlez un peu d'amour, quoi. En fait, à mon avis, elle a envie de s'ouvrir à vous, hein. Elle a envie de venir vers vous, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime, hein. Le cavalier est fougueux, hein. Le cavalier est rapide, mais il a envie, hein. Il a envie de vous déclarer, sa flamme, hein. Il y a vraiment cette notion-là, là, hein. En plus, on voit quand même le prince, bon, cheval blanc, etc. Bon, c'est un chevalier, c'est pas tout à fait un cheval, mais vous voyez, il y a un peu cette notion-là quand même, donc c'est quand même très très beau. Ce que cette personne ne dit pas. D'accord, bon, là on a... ce que cette personne ne dit pas, c'est le 6 d'épée. Ce que cette personne ne dit pas, c'est qu'elle est en train de partir d'une situation. Elle est en train de fuir. Alors, elle est en train de fuir ses sentiments, c'est possible. Bon, là, on a peut-être quelqu'un qui est perdu, effectivement. Je pense que oui, là, on a quelqu'un. On va aller voir après, de toute façon, comment cette personne voit le lien. Pour moi, on a quelqu'un ici qui est perdu parce qu'en fait, ce que ça me fait dire, c'est qu'il a envie de vous déclarer ses sentiments, mais d'un côté, ça lui fait peur, donc non, on ne le fait pas et puis on prend la fuite. On fuit ses sentiments. Bon, désolé, mais c'est chiant, mon téléphone coupe. Du coup, ouais, ce que je disais, c'est que du coup, la personne... je pense qu'elle a envie de déclarer ses sentiments, elle a envie de déclarer sa flamme, et en même temps, ça lui fait peur, et en même temps, elle fuit le moment où elle doit le faire. Hein. Il y a un peu ça. Donc là, oui, on a quelqu'un qui est un peu perdu, je pense. On a quelqu'un qui est un peu perdu. Alors après, ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est possible qu'elle soit partie d'une situation qui ne lui convenait pas. Hein. Il y a la fuite, voilà, ça peut être une fuite aussi physique, hein. Vous verrez comme ça vous parle.
Bon, comment cette personne voit le lien? Bon, elle voit le lien. Bon, elle voit du potentiel dans le lien. Hein, elle voit quelque chose qui peut se créer. Elle voit il y a de la sensualité aussi là-dedans. Il y a le 3 aussi de bâton. Donc moi, pour moi, cette personne, comment elle voit le lien? Elle voit qu'il y a du potentiel dans le lien. Il y a du potentiel, en tout cas, il y a l'envie d'aller explorer ce lien. Peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre. Hein, c'est tout à fait possible la vue des... Alors ouais, désolé. Bon, mon téléphone bug vraiment. Du coup, ce que je disais, c'est que ouais, il est tout à fait possible ici que il y ait une distance géographique entre vous. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que la personne est un peu perdue et du coup ce qu'elle a envie la personne là actuellement je pense que c'est de venir quand même explorer ce potentiel de relation qu'il peut y avoir, d'accord? Il y a vraiment cette notion là. En tout cas, comment elle voit le lien? Ben, elle voit le lien comme quelque chose de quand même de solide qui mériterait qu'on le... Allez, bon, je suis vraiment désolée pour les gens du thème numéro 3, ça ne fait absolument que couper. Est-ce qu'on peut y voir un signe? Je ne sais pas. Voyez, je ne sais pas ce que ça peut être comme signe, mais en tout cas, du coup, pour en revenir à ce que je disais, cette personne, comment elle voit le lien? Elle voit le lien. C'est vraiment un début de quelque chose. Là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose... ouais, comme je vous dis, soit c'est une relation qui a débuté à distance, je sais pas. Il y a quelque chose un peu de pas, vous savez, qui n'était pas palpable, mais cette personne, elle a envie que ça le devienne, je pense, palpable. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'il y a du potentiel dans le lien et qu'il faut aller explorer ce lien et qu'il faut partir, quoi. Partir. Hein, à votre rencontre, partir à la rencontre de ce lien, etc. Elle a envie d'aller vers le futur hein, dans ce lien. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait vous donner un petit conseil pour vous? J'espère que le tirage aura été clair malgré toutes ces coupures. Hein, en tout cas, je pense que oui, moi je pense que cette personne en fait, c'est pas forcément qu'elle est perdue, mais je pense que cette personne elle a des sentiments pour vous et peut-être qu'elle ne sait pas comment vous les dire et peut-être qu'elle pense que ces sentiments n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, il y a un peu cette notion là, hein, où qu'elle se dit que ouais, mais enfin voilà, il y a quelque chose. Bon, en tout cas, c'est un très beau tirage. Hein, donc je pense que oui, cette personne pour moi, je la ressens un peu perdue, nostalgique et elle a envie de vous voir. Bon alors, un petit conseil pour vous, s'il vous plaît. Petit conseil. La reine d'or. Donc, moi ici, on a le magicien derrière en dos de deck, mais ici on a la reine d'or. Ici, le conseil pour vous, ça va vous paraître bizarre hein, ce que je vais vous dire, mais c'est rester dans votre position. Si vous êtes actuellement dans une position où vous ne discutez pas avec cette personne, par exemple, hein, que vous êtes, voilà, ou que vous gardez votre position, voilà, peu importe en fait, mais gardez la position que vous avez au moment où vous regardez le tirage, la position que vous avez par rapport à la personne, gardez-la, d'accord? Gardez-la, les choses vont se faire toutes seules. Lui, je pense que vous, je pense que vous savez quand même quelque part que vous aimez cette personne, etc. Et cette personne, il faut qu'elle fasse elle a un truc à faire avant selon moi et c'est à elle de le faire. Et vous, on vous demande ici d'être dans cette posture un peu d'attente. Bon, vous voyez, elle a les bras croisés hein, sur la carte. Donc il y a vraiment cette notion-là pour moi. Attendez, hein, je vois vraiment la reine ou la princesse qui attend son chevalier hein, qui arrive, qui va venir la sauver. Hein. C'est vraiment le truc que je vois ici quand même. Voilà. En gros, le conseil ici pour moi, ça serait par exemple de ne pas forcément déclarer vos sentiments. Faites attention à être sûr de vous, de votre valeur, etc. dans cette relation, de ne pas trop donner à la personne si vous avez tendance à trop donner ou à mettre l'autre en premier, toujours les ressentiments de l'autre, mais qu'est-ce qu'il va penser si je fais ça, etc. Ben là non, pensez à vous. Et vous enfin voilà, pensez à vous et à votre petit cœur, agissez comme cette reine de denier, soyez sûr de votre valeur, de toute façon cette personne elle va venir vers vous, hein. Moi là j'en suis persuadée avec ce tirage, donc voilà, écoutez les amis, je vais m'arrêter là, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et à vous abonner à la page si ça vous plaît quoi, voilà, et gros bisous, à bientôt.